Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la team Akilé. Aujourd'hui, une petite vidéo en compagnie de Ipro. Salut à toi. Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le donjon 32 de la dimension Xelorion. Donc, la nouvelle dimension que Ankama a créée. Bon, c'est pas récemment, mais c'est la dernière qu'ils ont créée. Donc, Quelques. exactement. Donc, c'est ça, c'est le deuxième donjon de la dimension. Pour moi, il est pas très compliqué, mais je vais laisser Ipro expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, c'est à toi. Ouais, l'Horologium, donc le boss du donjon, va invoquer une espèce de barre bleue. Je sais même plus son nom. Et donc à chaque tour, ça soit réduit des dommages ou augmente des dommages. Mais si je me souviens bien, à force d'avancer au mesure des tours, il réduit de moins en moins et il augmente de plus en plus. Donc voilà. Et sinon les mobs ont tous des sorts spéciaux, mais ça reste pas très compliqué à faire. Ouais, ici, il faut noter que c'est ça. Donc, l'auroraire qui est invoqué Ouais, voilà. dès le premier tour avec le boss qui est 32. Donc, à chaque tour, elle va décaler de 1 heure de plus. Donc, vers le sens horaire d'une montre. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, elle réduit les dommages. Donc, idéalement, c'est de mettre le perso le plus opti en dernier. Comme ça, au dernier tour des persos, il va pouvoir Ouais, rox à fond. Tandis que le premier rox que dalle. Donc, le panda, dans mon cas, roxait rien. Puis, les autres roxaient un petit peu plus. Donc, sinon, c'est ça. Peux-tu m'expliquer un petit peu la technique que j'ai utilisée durant ce donjon? c'est une bonne question. Ouais, exactement. Ben, t'as tout compris. J'ai pas Donc, vu ce que ouais, donc c'est ça. Il faut me suivre un petit peu plus. Hein. Donc, quand je fais des donjons, il faut me suivre. Mais non, je rigole. Donc, ma technique a été très simple. Ouais. Donc, j'ai utilisé mon bon vieil ami Roublard. Donc, le Roublard a utilisé ses bombes. C'est Donc, cool. je pense que tu comprends un petit peu la technique maintenant. Ouais. Donc, c'est ça, exactement. J'ai décidé de le mettre en haut de la map, tout simplement, le réseau de bombes. Et de jeter les mobs dedans, tout simplement. En essayant de râler le plus possible avec les nus. Donc, c'était pas mal la technique à utiliser. Et en tenant à distance, bien sûr, le 32, j'attends qu'on le finisse. Donc, si je me trompe pas, il est mort tour 3. Euh, donc, c'est ça pour les mobs. Tu m'expliquais tantôt qu'il y a certaines caractéristiques pour chaque mob. Peux-tu m'en Ouais. dire un petit peu plus? Je sais pas si tu le sais. Donc déjà, pour moi, le plus dangereux, c'est le 33, parce que moins il a de vie, plus il rox. Et quand il a vraiment pas beaucoup de vie, il rox vraiment énormément. Donc c'est le seul le plus dangereux pour moi, donc à hausse, presque obligatoirement, pour éviter d'être dans des situations compliquées. Sinon, il y a aussi le 60, qui soigne et il met des poisons qui font assez mal quand même, je dois dire. Et bon, pour le reste, c'est pas trop compliqué. Après, pour les succès, il faut faire gaffe au mob violet. Je sais plus quel nom il a, mais quand on le tape, il nous fait bouger. Il nous fait bouger de une case vers une case. Ouais, ok, je vois lequel que tu parles. Donc c'est ça. Effectivement, donc le 33, c'est vraiment lui qui m'a Ouais, qui m'a surpris. Je connaissais pas vraiment le mob, je m'avais pas un vraiment petit peu. informé. Et j'ai perdu deux persos comme ça. Donc j'ai perdu Ini et Inu tour 6, si je me trompe pas. Moi je l'ai tapé à fond et quand il est venu à mon cas, il a tout simplement os mes deux persos. Donc faut Ouais, faire ouais. très gaffe. Donc c'est ce que tu me disais, c'est ça, à 50% de sa vie et moins, il rox énormément, c'est ça? Et non, euh, à plus de 50% de sa vie, tu peux le taper, il se redonne pas de vita, mais à moins de 50% de sa vie, quand tu tapes, il se redonne 450 de vita, il me semble. Ok, je vois. Je vois le genre, exactement. Donc, oui, et aussi à noter que l'auroraire est là seulement quand le boss est présent. Donc, dès que le boss est tué,
Ouais. leur arrêt disparaît. Donc après ça, tu as les dommages que tu veux en temps réel, dans le fond. Il n'y a pas Ouais. de... Donc, ok pour ça. Sinon, bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment le deuxième donjon. C'est pour des niveaux combien, Upro? 170 ou 180? 170 exactement. Donc, même moi, je m'en rappelais plus. Mais ouais, 170, parce que j'ai vu un tuto ce matin avant de le faire. Puis il disait que le team 160 pourrait même le gérer facile. Donc, Ouais, c'est pas le donjon le plus dur selon moi. ouais. Le Toxo reste le plus dur en Strambad. Je sais pas Oui, si t'es du même avis que moi, ouais. si, ouais. Ouais, exactement. Donc, surtout que avant, moi, je l'avais fait à 4 avec la mascarade du Zozo. Maintenant, sans mascarade, je sais pas ça peut donner quoi. Je sais Oh, bah, il y a beaucoup de poison et tout, donc je sais pas trop. ouais, ça va, il est pas encore trop. Faut juste faire gaffe avec le boss, quoi. Ouais, exactement. Donc, bon, ben, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc, c'était très sympa de commenter avec toi, Ipro, Oui, oui, et, c'est je, bien aimé aussi. et je te souhaite une belle continuité avec ta team. Donc, je pense que tu as une team aussi, si je me trompe pas. Oui, oui. Ouais. Euh, donc, une team opti quand même, ouais. Bah, j'essaye de faire de mon mieux. Ouais, je vois ça. Mais est-ce que tu penses te lancer bientôt dans les dimensions ou t'es-tu déjà dedans ou je sais pas? Ah, bah, à part le Nidas, Vortex, je l'imagine pas encore, et puis la reine, bon, pour bientôt peut-être. Ouais, ouais, écoute, il faut se donner des défis hein, si on veut. Faut de l'ambition aussi. Exactement. Bon, ben, c'est bon pour ça. Donc, je te souhaite une bonne continuité et on se dit à bientôt. Et ouais, à bientôt.